Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour cette occasion que vous nous avez donnée encore en ces jours. Euh, Vous savez que nous avons toujours un rendez-vous. Une fois par semaine, nous diffusons un message pour édifier les peuples de Dieu. Et Mokola Lelo Toye encore pour que tu communiques la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la motivation, mais nous allons parler d'un message qui a l'aspect spirituel. Vous savez que le monde traverse une période difficile, mais aussi notre pays qui n'est pas épargné. C'est la pandémie Covid-19. Alors je voulais profiter pour annoncer une nouvelle qui sera aussi d'un aspect prophétique pour les enfants de Dieu. Pendant cette maladie, qu'est-ce que nous remarquons ou encore quelles sont les analyses que nous avions fait? Est-ce que c'est juste une maladie ou encore c'est une arme comme moi je l'appelle, une arme spirituelle pour quel objectif? Je dirais oui, c'est une arme spirituelle pour moi, pour essayer un peu de refroidir le chrétien, pour essayer un peu de mater les chrétiens. Prenez ça comme vous voulez, mais vous savez que cette maladie a amené beaucoup de chrétiens en arrière, mais nous voulons essayer un peu de donner un coup de pouce aux chrétiens, aux hommes de Dieu, afin de continuer l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Ce matin, nous allons parler d'un message que j'ai intitulé Être un chrétien rempli de l'assurance et du courage. Et ce sont dans des temps comme celui-ci que nous avons besoin d'assurance. Nous avons aussi besoin du courage. Mais vous allez remarquer, je ne parlerai pas beaucoup du courage, mais le mot que je vais employer plus, ce sera l'audace. C'est pourquoi je parle de l'audace. Vous allez comprendre cela plus tard. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 3. C'est une histoire fabuleuse que vous connaissez. Une histoire que tout chrétien a ça dans sa mémoire. Les apôtres sont partis pour aller à l'église. Arrivé quelque part devant l'église, trouver moto ya malade. Et moto wana bandai kosenga misolo, epai ya bato nyonso, akosengi epai ya apôtres. Les apôtres ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'était quelque chose de merveilleux. Cet homme a retrouvé ses facultés. Mais malheureusement, la guérison a suscité la jalousie. Na chef ya banganga nzambe bazalaki wana, et ils ont arrêté les apôtres. Pour quel objectif? L'unique objectif, c'est pour faire peur aux apôtres, afin que bakoka kote ya sangomala mote. Remarquez dans le chapitre 4, nous allons lire tout à l'heure, balobi tomoni miracle salami motako contesté yango te, mais pour que basala davantage te, il faut tobangisa bango. Je vais souligner un élément très capital. Vous savez, l'arme fatale de l'ennemi, c'est la peur. Le diable utilise l'arme, la peur comme son arme fatale afin de vous empêcher de ne pas atteindre votre objectif, afin de vous empêcher pour que vous n'arrivez pas à accomplir votre mission. Je vais essayer un peu de faire une parenthèse, je vais la fermer rapidement. Le diable n'a pas peur de votre passé, il n'a pas peur de votre présent, mais le diable a peur de votre futur. Parce que ce que vous avez déjà fait est déjà fait. Est fait déjà. Mais le diable a peur de ce que vous allez faire demain. Il sait que vous allez le faire trop mal. Raison pour laquelle il utilise la peur comme une arme afin de vous empêcher pour ne pas accomplir la mission. Et c'est ce qui s'est passé exactement avec les apôtres. Balingi babangisa bango pour que bate ya su maloba na nzambe te. Ba interdire bango batanga su kombo ya Yesu te. Vous savez, pendant cette période de confinement, combien de pays qui ont fermé les églises? Et surtout dans notre pays, je dirais, même si on attend quelque part que Bozo Sambela, ça devient un problème. Les politiciens peuvent se réunir, des dizaines de milliers de personnes, il n'y a pas de problème. Mais si l'église ose, on vient, on vous arrête. C'est-à-dire, il y a la stigmatisation, plutôt la peur qu'on veut infliger à l'église, ou encore on veut mettre la peur, ou encore, qu'est-ce que je voulais dire, on veut
traumatiser l'Église pour que l'Église ne puisse pas avancer. Mais cela ne tiendra pas. Parce que l'histoire que nous allons lire tout à l'heure va changer la vie de plusieurs. Au moment où je parle, je suis persuadé que quelqu'un quelque part va retrouver toutes ses facultés et le courage qu'il a perdu. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 13, jusqu'au verset 31, mais je vais lire juste les versets 13 pour une meilleure compréhension. Lorsqu'ils virent l'assurance des Pierre et des Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Dans ces passages, je vais épingler 3 éléments. La première, c'est que l'assurance. La deuxième, c'était les gens du peuple sans instruction. Et la troisième, c'est qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ce sont des gens humbles, des gens du peuple sans instruction. Et ce sont des gens, quand vous lisez un peu plus loin, Pierre par exemple, lorsqu'on a arrêté Jésus à Gethsémani, tous les disciples ont pris les poudres d'escampette, ils ont fui. Mais Pierre a essayé un peu de suivre Jésus. Mais plus tard, il va renier le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre ici retrouve l'assurance ou la confiance? Je vais vous relater une petite histoire. C'est Pierre qui régnait Jésus. Quelque part, quelqu'un a dit, je te connais parce que tu parles comme ces gens. Mais comment cet homme avait compris que Pierre était de ces groupes? L'une des choses qui me laisse la liberté de vous dire ça, c'est que l'apôtre Pierre et d'autres disciples parlaient l'araméen du sud. Mais là où ils étaient, ils parlaient l'araméen du nord. Cela fait la différence. Nous tous, ici à Kinshasa, nous parlons lingala. Mais quand quelqu'un vient de Mbuji-Mayi ou encore du Bas-Congo, et lorsqu'il parle, un natif du Bas-Congo, il parle lingala, vous allez sentir la différence entre un Kinois et un homme du Congo central. Et ces gens ont reconnu juste les timbres vocaux de l'apôtre Pierre. Mais plus tard, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, lorsque l'Esprit va venir, l'apôtre Pierre et les autres vont commencer à parler. Mais ces gens vont témoigner. Ils vont dire, nous les attendons dans notre langue, en train de louer Dieu, de parler des merveilles de Dieu. Ce sont les mêmes gens qui avaient fait la différence dans leur corps vocal, mais ici, ils ont essayé un peu de modifier, un peu pour dire qu'ils parlaient comme nous. Il n'y a pas la différence. Deuxième élément, c'est que c'est la même l'apôtre Pierre qui avait peur. Ici, on trouve l'assurance. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ou encore, qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui a fait la transformation des apôtres? Le soubassement ou encore la transformation, c'est parce que les apôtres, ici on nous parle qu'ils étaient avec Jésus. Je vais commencer par les dernières et puis je vais remonter petit à petit. Lorsqu'on marche avec Jésus, lorsqu'on est avec Jésus, lorsque nous avons une relation étroite avec les fils, notre vie se transforme. Toutes les choses en nous se transforment. Et cette transformation a permis à l'apôtre d'avoir l'assurance. Parce que l'Esprit de Dieu était en eux. Deuxième élément, c'est que les apôtres, ils avaient l'assurance, non par accident, parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Mais permettez-moi d'expliquer cette assurance qui a étonné les sacrificateurs. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance des Pierre et des Jean, ils furent étonnés. Pourquoi ils furent étonnés? Parce que c'est juste l'assurance. Ça ne pouvait pas faire peur aux sacrificateurs. Mais l'assurance ici, si nous le mettons en grec, cela veut dire la liberté de l'expression. Et si nous l'amenons dans le grec séculier,
C'est la liberté de l'expression garantie par la Constitution. Ici, je ne vais pas parler de la constitution du monde, mais je parle de la constitution de la Bible. Autrement dit, ils ont la liberté garantie par Dieu. Autrement dit encore, c'est que les sacrificateurs se disaient, rien ne peut les empêcher. Parce qu'ils ont la liberté. Dieu les a accordé cette liberté de parler, de faire tout mouvement. Et cela a fait peur aux sacrificateurs. Ils ne savaient pas quoi faire, comment les empêcher. Parce qu'ils ont les cartes vertes. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Aujourd'hui, vous êtes confinés. Aujourd'hui, on vous a empêché de joindre les lieux du culte. Mais on ne vous a pas empêché de propager la bonne nouvelle. Figurez-vous que vous avez cette liberté en vous, de propager la bonne nouvelle. Mais quand tu t'étais, vous permettez à l'ennemi de continuer de faire des ravages dans les camps des dieux. Pendant que nous sommes confinés, le diable n'est pas confiné. Pendant qu'on nous a interdit de rejoindre le lieu du culte, mais les loges sont ouvertes. Les diables continuent à faire des ravages. Les diables continuent à empiéter les enfants de Dieu. Alors je te demande de te lever et de prendre les taureaux par sa corne et de propager la bonne nouvelle, car le Seigneur veut que sa bonne nouvelle puisse se propager. Laissez-moi te dire que ces gens qui avaient l'assurance, ils n'avaient pas d'obstacle, ils avaient carte verte. Et toi, n'est-ce pas, la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. As-tu l'Esprit de Dieu? Et pourquoi tu n'arrives pas à prêcher la parole? Pourquoi tu es resté à la maison? Pourquoi tu croises les bras? Et pourquoi tu ne veux pas parler de ces Jésus? Parce que le royaume devait avancer. Mais toi, l'instrument que tu as choisi, tu t'es refroidi. L'apôtre a dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, l'esprit de force et de feu. Le Seigneur veut que tu sors de ta maison et que tu parles de son royaume. Deuxième chose ou troisième chose, ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus. Ce n'était pas leur corpulence qui a flatté les sacrificateurs. Ce n'était pas leur éloquence ou leur élocution. Mais ils ont reconnu pour avoir été avec Jésus. Autrement dit, ils avaient une relation étroite avec les fils. En d'autres termes, j'ouvre une parenthèse pour ne pas vous en prier. Jésus, en réalité, n'était pas que le Seigneur pour les apôtres, mais c'était aussi un enseignant pour eux. Lui-même a donné l'exemple. Il n'a pas eu peur de donner sa vie. Il est mort. Il a montré l'exemple. En leadership, on dit ceci. Lorsque vous êtes chef, si vous-même, vous travaillez, vous êtes sur le terrain, et toute votre suite fera de même. Voilà pourquoi les apôtres n'ont pas eu peur des sacrificateurs. Ils n'ont pas eu peur de mourir. Parce qu'ils ont vu leur maître donner sa vie à cause de l'évangile. Et ils n'avaient pas peur de donner la leur. Ils savaient que nous avons la vérité, nous détenons la vérité. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi. Lorsque vous avez la vérité, on ne la défend pas. La vérité, on la témoigne. Et les apôtres ne devaient que témoigner la vérité. Parce qu'ils avaient déjà l'assurance en eux. Ils ne devaient que témoigner. Deuxième élément dans les points que je développe, c'est que toute personne qui craint Dieu, il ne craindra plus rien. C'est-à-dire la crainte de Dieu que vous avez vous permet de ne plus avoir peur de quoi que ce soit. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu, ils ne devaient plus craindre quelque chose. Et ce matin, je vous en supplie, mon frère, ma soeur,
d'enlever toute peur et de considérer l'œuvre de la croix. Cette œuvre de la croix que Jésus s'est sacrifié. Nous devons sauver des âmes. Nous devons aider les gens. Lèvons-nous et prêchons encore la parole de Dieu. Car le Seigneur a encore des fidèles, de membres. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Mais nous avons besoin d'aller de l'avant. Afin de pouvoir amener le royaume de Dieu là où Dieu veut. Par quelques mots que je viens de dire, je vais prier. Cette séquence, nous allons continuer afin de vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux prier pour vous. Seigneur, nous te bénissons. Par cette exhortation, Seigneur, je veux que tu puisses toucher mon frère, ma soeur, et que tu puisses l'aider. Tendre Père, je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui est fatigué, mais par ces quelques mots, Seigneur, cet homme retrouvera la force au nom de Jésus. Amen. Nous sommes les centres évangéliques, les sons du chauffard. Nous sommes situés sur l'avenue Yolo, numéro 176, dans la commune de Ngiringiri, 24 Sayo, bien sûr. Si vous arrivez, ce sera une bénédiction pour nous. Nous vous invitons à venir nous visiter et vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse.